Bonjour Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications du Québec, ministre pour la Défense et la promotion de la langue française. Merci d'être avec nous ici sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Vous avez participé à l'UDESCO, à une convention très importante en matière de diversité culturelle, de promotion de la diversité culturelle face aux enjeux du numérique. Vous allez dire quoi, monsieur le ministre? Bon, on va réaffirmer très clairement la position du Québec. Nous, vous savez, nous sommes un peuple de 8 millions d'habitants dans une mer anglophone en Amérique du Nord. Alors, pour nous, la diversité culturelle, elle est excessivement importante. C'est le cœur de notre identité, c'est ce que nous sommes comme Québécois. Alors, on se doit de maintenir l'exclusion culturelle parce que la culture, c'est pas un bien de consommation comme n'importe quel bien. Alors, dans les traités internationaux, on veut pouvoir garder cette capacité-là de soutenir nos créateurs, de soutenir nos industries culturelles et même sur les nouvelles plateformes numériques. Alors là, on est dans un nouveau contexte et justement, ce contexte numérique-là vient susciter quelques inquiétudes, si je peux le dire, au niveau de la... Ce sont des inquiétudes parce que le numérique constitue une menace pour cette diversité culturelle? Bien, en fait, c'est que ça rend les autres cultures encore plus accessibles, et notamment chez nous, à proximité de chez nous, la culture américaine. Et je vous dirais que c'est vrai pour le Québec, mais c'est même vrai pour le reste du Canada qui s'exprime davantage en anglais. Alors, on souhaite préserver justement nos traits distinctifs en matière de culture. On veut faire valoir notre culture. Alors, il y a des enjeux. Il faut pouvoir en discuter, mais réaffirmer très clairement que nous, comme gouvernement du Québec, on souhaite maintenir l'exclusion culturelle. Il va falloir le dire à Donald Trump, qui veut réouvrir l'ALENA, ce traité entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui peut peut-être remettre en cause, finalement, cette diversité culturelle? Bien, effectivement, et là, il commence à y avoir des inquiétudes dans le milieu culturel québécois à l'égard de la volonté de l'administration Trump de réouvrir l'ALENA. Mais pour nous, comme on le fait dans chaque traité international, il n'est pas question de remettre en cause l'exclusion culturelle. Alors, notre position va être très, très claire, et nous, on souhaite mobiliser l'ensemble des partenaires de la Fédération canadienne, les autres ministres de la Culture au Canada, la ministre fédérale du Patrimoine, Mélanie Joly. Alors, nous allons avoir une conférence cet été dans ma région, au Québec, en Estrie, que je vais co-présider, et j'ai demandé à inscrire à l'ordre du jour la question de la réouverture de l'ALENA pour qu'on puisse faire front commun, avoir une position très claire que pour nous, pas question de toucher à la culture dans les traités d'échange internationaux. Vous allez rencontrer d'ici 2 jours Françoise Nyssen, la nouvelle ministre de la Culture en France. Vous allez lui dire quoi, finalement? Vous allez lui dire que la France est un allié dans ces combats du Québec? Bien, absolument. Et on a une relation privilégiée avec la France. Vous savez, on a environ 700 représentations d'artistes québécois par année en France. C'est 28 de nos représentations à l'extérieur. Alors, pour nous, c'est un marché qui est très important. Évidemment, il y a des intérêts communs. Moi, j'ai rencontré l'automne dernier Audrey Azoulay, alors qu'elle était ministre de la Culture et de la Communication. Et justement, devant ces enjeux communs-là, nous avons mis en place un comité de travail pour échanger sur les meilleures pratiques pour faire face à nos défis communs. Et moi, ce que je souhaite avec la nouvelle ministre de la France, c'est qu'on puisse maintenir ce comité de travail-là, mais pousser encore plus loin notre collaboration. Oui. Un mot sur ce nouveau gouvernement en France, cette nouvelle administration française après la victoire d'Emmanuel Macron et puis la victoire annoncée aux législatives pour son parti En Marche. Ça annonce une nouvelle relation entre la France et le Québec? Bien, la relation entre le Québec et la France a toujours été la même, peu importe qui est au pouvoir en France, comme peu importe qui est au pouvoir au Québec. Alors, il y a des liens qui sont encore plus fermes, je dirais, que les allégeances politiques, mais on voit que c'est un gouvernement qui est solide, qui a eu une victoire vraiment éclatante hier aux législatives. Alors, on sent que c'est des partenaires à long terme, et de là l'importance pour nous d'être présents aussi en France cette semaine pour pouvoir établir un premier contact avec la nouvelle ministre de la Culture. Oui, on compare parfois Emmanuel Macron au premier ministre canadien, M. Trudeau. Ben oui, parce que c'est une nouvelle génération de politiciens, et moi, je salue ça, parce que moi-même, j'ai 35 ans, je suis le plus jeune ministre du gouvernement du Québec. Vous avez un nouveau président qui a à peine 39 ans. On a un premier ministre du Canada qui est à mi-quarantaine. Alors, ça démontre que les jeunes s'impliquent en politique. On va faire des changements pour l'avenir, et moi, je pense que ça mérite d'être salué. Oui, les accords entre l'Europe et le Canada, les accords commerciaux ne seront pas remis en question. Et ça vous rassure?
Bien, pour nous, c'est une très, très bonne nouvelle. Et surtout, vous savez, le Québec a été l'instigateur de cette entente-là entre le Canada et l'Union européenne. C'est M. Charest, alors qu'il était premier ministre du Québec, qui a eu cette vision, qui a poussé ce projet-là. Alors, pour nous, c'est important d'avoir accès à un nouveau marché et également de diversifier nos échanges à l'international, surtout dans un contexte où l'administration américaine veut rouvrir l'accord de libre-échange. Oui, vous êtes le ministre de la Défense et de la promotion de la langue française. On parlait à l'instant du droit d'auteur, finalement de la possibilité pour les artistes de vivre et de s'exprimer. On voit, vous l'avez dit, ces artistes français qui vont se produire au Québec et on a en ce moment les Francopholies de Montréal et puis ces artistes québécois qui triomphent en France. Tout ça participe finalement d'une relation politique. Bien, absolument. Et vous parliez justement de la promotion de la langue française. Et nous, on est dans un processus de renouvellement de la politique culturelle au Québec, dans laquelle on va réaffirmer très clairement que le français, c'est la langue officielle, qu'on souhaite davantage utiliser la culture pour promouvoir notre langue et la faire valoir partout au Canada et également à travers le monde. Alors, en ce sens-là, les échanges avec la francophonie, oui, avec la France, mais avec l'ensemble des États qui peuplent la francophonie vont demeurer très importants et le volet international sera également aussi excessivement important dans notre nouvelle politique culturelle. Donc vous dites relancer la politique culturelle du Québec? Bien oui, parce que notre politique culturelle date de 1992. Elle a déjà 25 ans. Alors, le Québec a beaucoup évolué. Le Québec s'est transformé depuis 25 ans et également, il y a eu l'avènement du numérique. Alors, on se doit de mettre à jour notre politique culturelle. C'est ce sur quoi je travaille présentement. Alors, on aura une nouvelle politique culturelle au Québec. Ça va se traduire comment, Monsieur le ministre? Bien, il y aura de grandes orientations et on va mettre à jour nos programmes pour faire face à nos défis communs, notamment pour s'adapter à l'ère du numérique, pour faire en sorte que nos artistes soient justement rémunérés à l'égard justement de cette nouvelle réalité numérique-là, mais pour faire face également à la nouvelle réalité que compose le Québec actuellement dans toute sa diversité. Oui, c'est dire, par exemple, à l'UNESCO qu'il faut des mesures concrètes pour assurer cette protection des artistes? Bien, absolument. Alors, c'est pour ça qu'on est ici cette semaine et il y a justement des gestes concrets qui vont être posés, on l'espère, au terme de la convention de cette semaine. Et c'est bien beau avoir des débats et ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais maintenant, il est temps d'agir et on va s'assurer qu'on puisse aller dans cette direction-là avec nos partenaires internationaux. Oui, c'est-à-dire qu'Internet ne doit pas être un espace de non-droit. Exactement. Et partout où les artistes sont diffusés, partout où les artistes se produisent, ils ont le droit d'être rémunérés. Alors, c'est pour ça qu'on doit poser des gestes concrets, comme on souhaite le faire dans le cadre de cette conférence. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications du Québec, d'avoir été notre invité. TV5 Monde, d'ailleurs, qui s'associe aux Francopholies de Montréal. Nous vivrons ces événements. Ça sera un plaisir de vous y recevoir. Toute cette fin de semaine. Merci beaucoup. Merci à vous.